Merci Yves et bonjour à tout le monde. Merci de votre présence ce matin. Ça fait plaisir de voir nos amis de Draguignan qui sont venus juste pour nous aujourd'hui. Quel privilège d'avoir Philippe et Priscille, le fils de le grand célèbre Raymond Arnaud. Nous sommes dans la joie ce matin de voir chacune. Alors, ce matin, nous allons poursuivre un peu notre étude dans les psaumes. C'est intéressant les psaumes, parce que, en fin de compte, c'est nos vies. Que ça parlait de David ou d'autres psalmistes qui ont, par leur vécu, ils ont mis confiance en Dieu et il y avait des difficultés dans la vie. Est-ce que ça peut nous arriver? Non, jamais. Et puis après, de savoir ce que Dieu, le problème qui est arrivé, comment Dieu est intervenu. Et c'est important pour nous de souligner ces choses. Je vais demander, c'est bon Yves? Ouais. Voilà. Alors nous allons parler de cet cercle, si on peut dire comme un rond-point qui nous arrive. On a l'injustice qui nous arrive et au lieu de regarder en bas, on doit lever les yeux vers le Seigneur, prier. Après il y a la justice de Dieu qui intervient et ensuite la louange. Mais d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Est-ce que votre conscience vous trouble? C'est quelque part le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous interpelle. Si on a dit ou si on a fait quelque chose à côté de la plaque, c'est le Saint-Esprit qui est là. Mais des fois, c'est notre cœur qui nous condamne. Et Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, je vais inviter Philippe, est-ce que tu peux lire pour nous le passage? Là, cette version-là. C'est ça. Ok. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, l'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Seigneur, nous te remercions que tu contrôles toutes les situations, qu'il n'y a rien qui t'échappe. Tu es le souverain, tu es celui qui veille sur nous comme un père qui prend soin de ses enfants. Merci pour cette assurance, surtout dans ces moments difficiles que nous traversons, que nous voyons la méchanceté, l'orgueil, aussi bien que tout ce qui est injuste, tout ce qui est mensonge de régner. On ne sait pas où se trouve la vérité dans plusieurs situations, dans les cas que nous entendons aujourd'hui. Mais nous savons qu'auprès de toi, nous avons cette sécurité. Nous savons que tout est en toi et juste. Et c'est ça ce qui réchauffe notre cœur. Et c'est pourquoi nous te louons ce matin
pour ta bonté, pour ta fidélité auprès de chacun de nous. Garde-nous, Seigneur, fidèles dans nos pensées, dans nos actions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce psaume, vous avez vu que ça commence un peu dans les complaintes. Hein. Il dit bien complainte de David. Et puis là, ça termine par la louange. On voit bien qu'il est sous l'influence de cette injustice qui lui arrive. Pourtant, et bon, bien entendu, dans le verset 9, il dit « Selon moi, mon droit et selon mon innocence ». Là, il se rend compte que cette fois-ci, ça va. Je me suis analysé, je me suis interrogé devant le Seigneur et j'ai une conscience claire. Hein? L'apôtre Paul, il disait ailleurs, pour lui, il a dit, j'ai une conscience claire devant Dieu et les hommes. J'avais fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Pourtant, il faut se rappeler que dans le chapitre précédent, il a dit, il s'est rendu compte qu'il était coupable. Là, il dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, l'Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Alors, après, il parle de sa couche. Quand il ne dort pas bien, parce qu'il n'a pas une conscience claire. Il n'a pas la conscience clean, on va dire comme ça, devant le Seigneur. Mais cette fois-ci, il a une bonne conscience devant le Seigneur. Mais il y a ceux qui ont essayé de le contrarier, de le décourager. Et justement, quand on parle de ce chant, hein, il dit dans le premier verset, chantez à l'Éternel. Yves, tu peux continuer, s'il te plaît? Il parle de cette couplet, hein, il dit chanter à l'Éternel. Alors, il y a plusieurs couplets, on va dire, dans ce psaume, dans ce chant. Hein, quand même, ça, à chaque fois, quand je lis les psaumes, je cherche à imaginer. Bon, quand c'est traduit dans notre langue, il n'y a plus de rime, on va dire comme ça. On voit pas comment on peut chanter ça, mais j'aurais bien aimé d'être capable d'entrer, parce que quand même, la mélodie, aussi les refrains, hein, je pense que le refrain, c'est verset 18, hein, je loue l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Mais il y a plusieurs couplets dans ce chant, et j'ai constaté quand même dans notre vie, nous avons, ou de notre vie, ou de notre journée, nous avons, notre vie est composée de plusieurs notes. Hein? Des fois, il y a les fausses notes, les notes un peu fortes ou en haut, et après on a les notes un peu plus sombres. On a les jours plus rythmés, d'autres plus plats. Et nous pouvons avoir plusieurs couplets dans notre vie ou dans notre journée, mais le refrain doit rester toujours la louange au Seigneur. On ne peut pas gérer les difficultés qui nous arrivent. Si on fait comme ça, on va dire, bon, ben, je veux pas de problème aujourd'hui. Bon, peut-être d'autres jours, je suis fort, mais c'est ces journées-là qu'on doit faire attention. Mais là, en fin de compte, on peut pas, déterminer les difficultés qui vont nous arriver, mais nous pouvons déterminer notre réaction. Et David, il met confiance en Dieu. Luther a dit ceci, il a dit David a composé les psaumes et nous devons en composer aussi. Nous devons se souvenir des difficultés et la délivrance de Dieu pour faire les chants de louange à Dieu, pour faire du mal au diable. Je pense qu'il a bien dit. Bon, après, si on analyse notre vie, nous pouvons revenir sur les moments difficiles. Et si on était comme David, on aurait pris dans un petit journal ou quelque chose comme ça, on aurait dû écrire ce qui s'est passé et puis comment Dieu a délivré. En fin de compte, c'est ça les psaumes. Les psaumes. C'est là le cœur de Dieu, hein, de David, quand il parle. C'est dire que là, c'est ce qui s'est passé, comment Dieu a intervenu et après comment il ressent. Alors, parlons de ce Cush. C'est qui?
Bonne question. Quand on fait les études, enfin l'herméneutique sur la poésie, sur les psaumes, il faut analyser d'où vient ce psaume, quel a donné naissance à cette histoire. Alors si on recherche pour celle-ci, on ne trouve rien. On ne sait pas qui c'est. Hein, il y a ceux qui croient que ça revient avec cette histoire avec David et Saül. Car le père de Saül, il s'appelle Cush, avec un K. Alors, bon, bien entendu, nous comprenons bien que il y a Saül qui a poursuivi David. Il y a plusieurs personnes. Abishai, je pense que lui aussi de son côté, il a essayé de mettre l'opprobre sur David. Bon, on ne sait pas, mais on sait quand même ce qu'il dit. Hein? Il dit, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui doit... Bon, dans les versets suivants, nous allons voir ce qu'il va dire. Alors, quand même, David, il dit, malgré cela, je cherche en toi, mon refuge. Est-ce que ça vous fait penser à des chants? Les refuges. Mon refuge est en toi. Hein? On peut avoir un abri, un lieu protégé. Hein? En Nouvelle-Calédonie, on avait les refuges des poissons autour des petits îlots. Hein? Vous vous rappelez bien? Autour des patates. Bon, il faut bien comprendre autour des patates. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la chasse là. Bon, les autres grands poissons, ils l'entourent, hein, parce que là, ils cherchent. Mais là, bon, quand même, ces poissons, ils sont poursuivis par les plus gros poissons, et après les oiseaux, et après les pêcheurs. Mais là, ils ont fait les refuges. C'est un endroit, et David avait dit, bon, j'ai problème autour de moi, mais moi, je me trouve un refuge auprès de l'Éternel. Il dit, sauve-moi de tous mes persécuteurs, délivre-moi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est clair. Hein? Il dit, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de mes persécuteurs, délivre-moi. Quelqu'un a dit par rapport à ce verset que ça nous fait du bien de se reculer avant de parler au Seigneur et d'avoir les paroles de l'insensé. Il dit que c'est bien pour nous de reculer un peu et de se poser la question, qu'est-ce que je demande à Dieu? Des fois, nous n'avons pas une réponse selon nos pensées ou selon notre requête, parce que peut-être on n'était pas si clair. Et justement, de demander, ok, bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Seigneur, bon, bien entendu, que des fois on arrive avec les soupirs inexprimables, que le Saint-Esprit, il traduit ça pour nous, parce qu'on vient au Seigneur dire, ah, Seigneur, comment s'exprimer? On a du mal des fois. Et le Seigneur, il comprend, mais c'est bien pour nous quand même d'être clair dans ce que nous demandons au Seigneur. Après, nous voyons cette phrase qui dit « comme un lion hein? ». Les lions qui rôdent autour, qui dévorent, sans que personne vienne au secours. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce qu'il y a un lion qui rôde autour de nous? Le diable. Vas-y Yves. Il dit bien il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Il cherche à nous dévorer, hein. Mais là, le verset, il dit que David, sans que personne, comment il dit, reviens, Yves, reste avec moi un peu, voilà, sans que personne vienne au secours. Est-ce que vous avez jamais été dans une situation où vous pensez que vous n'avez pas de secours? C'est un endroit difficile. C'est un lieu où on n'a pas de secours. Justement, nous chantons des fois, mon secours
est en toi. Il y a Thomas Watson qui dit, si les méchants nous apprécient, il y a un problème. S'ils nous attaquent, c'est un signe qu'il y a du bon en nous. Alors, la suivante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, bon, bien entendu, il sait, il ne décrit pas, il ne dit pas exactement ce qui était dit, mais il a dit, ou ceux qui ont contre, mais il dit, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cesse, sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à pied ma vie. C'est-à-dire que si c'est vrai, bon, j'accepte. J'accepte et je subis parce que je suis dans l'erreur. Ça, c'est une bonne chose de faire quand nous nous présentons, quand nous avons les difficultés, quand nous avons la calomnie, quand les gens ils parlent mal de nous, quand il y a cette mauvaise parole qui vient, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas juste, qui n'est pas saint. C'est de se mettre en question, de se demander, est-ce vrai? Seigneur, est-ce vrai? Si c'est vrai, montre-moi et j'assume. Au lieu d'être celui qui dit, moi je suis parfait, j'ai rien fait de mal. Et après la fin, il dit, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Qu'est-ce qui est souvent mis en question quand on a fait une attaque contre notre réputation? On pense à notre gloire. Il y a souvent l'orgueil qui nous fait, comment on dit ça, qui nous fait beaucoup de mal. Parce qu'on a peur que quelqu'un va nous attaquer notre gloire, comme il dit, notre gloire, mettre notre gloire dans la poussière. Mais celui qui se glorifie dans le Seigneur, mais celui qui cherche à plaire à Dieu et qui cherche à glorifier le Seigneur, qui craint le Seigneur, que peut nous faire des hommes? Quelqu'un a dit ceci, c'est uniquement à un arbre chargé de fruits que l'homme jette les pierres. La calomnie. Ça c'est chose difficile. Quelqu'un disait, la calomnie, il a dit, il est difficile de faire sortir la calomnie de la bouche d'un homme une fois qu'elle est entrée. La mauvaise langue. La Bible nous dit que nous devons rendre compte devant Dieu pour toute parole vaine. Ça doit nous mettre un frein à la bouche. Ça doit nous pousser à dire, Seigneur, garde-moi, garde mes paroles et change mon cœur, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Les Italiens disaient ceci par rapport à la calomnie. Ils ont dit, la bonne réputation est comme un cyprès. Une fois coupé, il ne se remet pas comme avant. Ce matin, on a vu les platanes, souvent il les coupe, il reprend, et là il pousse encore. Mais les cyprès, une fois qu'il est coupé, peut-être il va garder la vie, ça dépend à quel point il a ramassé ou qu'il a été taillé. Mais en fin de compte, il va porter toujours les marques de cette coupure. Bien entendu que nous, en tant que chrétiens, nous devons surmonter ces choses avec le Seigneur, mais quand même, en connaissant les hommes et en connaissant comment nous sommes, ça nous marque, ces paroles. Maintenant, la suite, c'est qu'il dit si... excuse-moi, ça c'est par rapport à la gloire, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard,
avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et le verset suivant, 1 Jean chapitre 3, le verset 20 et 21, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Une conscience claire est une source constante de l'assurance. » Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Devant le Seigneur, on s'examine. Est-ce qu'on en veut à l'autre? À qui la vengeance? À qui la rétribution? À l'Éternel. Et je peux vous dire, chers amis, que quand Dieu intervient et quand Dieu rend justice, il est juste. Nous, on n'est jamais juste dans notre vengeance ou de notre rétribution. On va dire les choses, on va faire les choses. Après, on doit revenir, on doit nos pardons parce que... Hein? Mais quand Dieu intervient et quand il défend son enfant, attention, prends courage, car Dieu, il prend soin de nous. Alors, dans les versets, pour revenir sur les psaumes, il dit « Lève-toi, ô Éternel ». Maintenant, nous voyons sa prière. « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. » Voilà, nous voyons l'intensité. « Réveille-toi ». Pourquoi il dit ça souvent dans les psaumes? Est-ce que nous aussi, des fois, on pense que Dieu, il n'écoute pas, qu'il est en train de dormir? Il ne dort pas. Celui qui veille sur Israël, voilà, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Hein? Alors il dit, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Quand même, dans le verset 4, il dit « C'est j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi. » William Selk, on va dire comme ça, il a dit ceci: de rendre le mal pour le bien, c'est de la corruption humaine. Je redis, hein? De rendre le mal pour le bien, c'est de la corruption humaine. De rendre le bien pour le bien, c'est notre rétribution civile. De rendre le bien pour le mal, c'est la perfection chrétienne. Est-ce qu'on arrive à ça? C'est ce que le Seigneur demande. C'est pas toujours facile, mais de rendre le bien pour le mal. La meilleure façon de vaincre celui qui nous a fait du mal, c'est de lui faire du bien. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez à une personne dans l'Ancien Testament qui a fait cela? Il a fait du bien à celui qui lui a fait du mal. Et la personne a... Joseph, oui, avec ses frères. Il n'y avait pas David avec Saül. À 2 reprises, il aurait pu... Mais il a coupé son vêtement, il a dit « Oh, toi là qui me cherches, j'aurais pu !» Et qu'est-ce que ça dit? « Ah, t'es plus juste que moi. » Il a rendu du bien pour le mal. C'est notre responsabilité en tant que chrétien. D'avoir cette conscience claire et d'avoir cette assurance devant le Seigneur. Maintenant, nous voyons que sa prière, ça change. Hein. Il va maintenant dans un autre aspect. Il dit, je pense qu'on a déjà vu ça, mets un terme à la malice des méchants et à fermer le juste.
toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Combien, quand il y a de l'injustice, on repose sur Dieu qui est juste. Mon bouclier est en Dieu. Bon, David, quand il dit ces mots, il a expérimenté. Il a expérimenté quand quelqu'un lui a envoyé une flèche, il y avait quelqu'un qui a levé son bouclier, qui lui avait protégé, qui sauve ceux qui, donc le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Maintenant, il meuble ses pensées de comment Dieu il est. Et combien ça nous fait du bien de revenir, parce que souvent on dit, mais le méchant il est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais Dieu il est comment? Dieu il est juste. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Bon, ça nous fait penser en Jean chapitre 3, le verset 36, celui qui vient au Fils de Dieu, il a la vie, celui qui ne vient pas au Fils de Dieu n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand on voit le méchant qui prospère, c'est pas la fin de l'histoire. Il faut qu'il se repente. Alors, si le méchant ne se convertit pas, voilà, maintenant on a le si. Il y avait si j'ai fait ça, mais maintenant si le méchant il ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Une première arme. Il bande son arc. Et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtrières. Si le Seigneur nous vise, si Dieu nous vise, on est mal blasé. Hein? Nous, on va viser à côté. Mais quand Dieu, il vise droit. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ça vous fait penser à qui? Qui a fait impotence? Ah oui. Aman. Pour qui? Mardoché. Ah, là, ce Mardoché, c'est un juif qui ne voulait pas s'agenouiller devant le grand Haman. Et Haman savait, bon, il a dit, il a fait tout un complot pour, avec le roi, bon, voilà, on va faire un décret que tous ceux qui ne s'agenouillent pas, là, il faut que, et là, il a préparé la potence pour Mardoché. Mais il était pendu lui-même dessus. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Après le dernier, ou le refrain, on va dire comme ça, mais moi, je loue l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Malgré tout cela, malgré cet événement, mais quand même ces événements, ça nous pousse à faire quoi? De relâcher les choses de la terre. Hein? Par exemple, on a notre voiture, hein, ma belle voiture, elle tombe en panne, il dit « Seigneur, ta voiture a tombé en panne ». On relâche les choses. Ta maison est en train de... Voilà. Et ça nous pousse aussi de dire que Dieu est souverain. Dieu, il contrôle les situations. Il n'y a rien qui lui échappe. Voyons ce cycle. Hein? Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. Peut-être vous êtes en train de subir les injustices. Trouvez votre refuge en Dieu. Priez. Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur, est-ce vrai?
Si c'est vrai, pardonne-moi. Donne-moi courage de demander pardon et de pardonner. De tout ce qui vit, de tout ce qui est de notre part, la Bible nous demande d'avoir une vie paisible avec tout le monde. Ok? Bon, on ne cherche pas les histoires. Les histoires peuvent nous chercher, mais on ne va pas les chercher. Je me mets devant Dieu et j'attends que la justice de Dieu soit faite. Et quand Dieu juge, la Bible parle de sa parole est une épée à double tranchant. Et chaque fois, ça me taille quand il vient. Hein, il enlève les choses en moi aussi bien qu'il intervient. Et puis, en bout de compte, nous avons le cercle qui revient. Et ça nous repousse à louer le Seigneur. Quel refuge! Nous ne voyons pas que David est allé courir vers les prophètes. Il n'a pas allé courir vers les scribes. Il n'a pas couru vers d'autres personnes. Chemin direct. Bon conseil pour nous. Si vous êtes sous l'attaque, si votre réputation, si votre intégrité est mise en compromis ou en question, revenez. Fais ce que disait David. Analyse nous-mêmes. Demandez à Dieu de nous analyser. Après, prendre courage en disant, Seigneur, garde-moi fidèle, garde-moi humble, garde-moi juste et confiant en toi. Et de toute façon, Seigneur, je te loue. Je te remercie. Est-ce que ça nous fait penser d'un verset dans le Nouveau Testament qui commence avec « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Souvent, on a les difficultés, on dit « Mais comment peut-on se réjouir ?» David, il est en train de dire « Mais c'est ce qu'il dit contre moi, c'est pas juste. Selon mon droit et selon mon innocence, Seigneur. C'est pas juste. » Est-ce qu'on peut se réjouir dans l'injustice? Non, Dieu ne se réjouit pas dans l'injustice, mais on peut se réjouir dans le Seigneur. De savoir que malgré tout cela, on peut se reposer en paix. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ce privilège, ce matin, d'avoir cet abri en toi, d'avoir ce refuge, d'avoir ce Dieu qui prend soin de nous, qui est comme un Père, un tendre Père, qui vient, et Seigneur, comme disait Yves ce matin, de se fortifier dans le Seigneur, et par sa force tout-puissant, en s'habillant avec les armes qui nous donnent la parole. Ton épée, ta casque, tous les armures, ce bouclier de la foi, pour éteindre les traits inflammés du malin. Ô Seigneur, merci.